C'est M. Abdou Salam Ly, directeur de l'hôpital Barthélemy de Thiès. D'accord. Voilà, directeur, vous avez une cérémonie bu ñu fi dajale aussi. waaw tey day ñëw pour inaugurer bloc pédiatrique de l'hôpital Barthélemy. Donc pour rappel Barthélemy day liggéey ak xale yi ça fait plus de 10 ans léegi ci fente labiopalatine. Donc opéré nañ fi lu mat junni cas, c'est-à-dire plus de 1000 cas yoo xam dañ ko opéré fii gratuitement avec l'appui de nos partenaires. Périodicité bi. Périodicité bi chaque 3 mois lañ ko daan def mais léegi comme am nañ chirurgien pédiatre pratiquement chaque mois dañuy opérer. Donc autant ñu ngi woon ci 100 cas par année mais léegi bon pratiquement chaque mois dañuy opérer xale yi nga xam ne dañu am fente labiopalatine fii ci hôpital Barthélemy. Et lépp c'est gratuit xale yi duñu fay dara donc lépp xale yi dañ koy comment dirais-je hôpital bi moo koy jël en charge jaarale ko ci partenaires yi nga xam ni ñoo leen di jàppale. waaw bu ñu demoon ci yenn hôpitaux yi les hôpitaux publics prise en charge bi ci xayma. voilà. waaw prise en charge yi moom comme ñun suñu ngëm mooy ñu jàppale nit c'est-à-dire la compassion et l'amour donc c'est important aussi ñëpp ñi fi ñëw ñu jàppale leen toppatoo leen accueil bi baax ñu toppatoo leen ba ñu xam ni vraiment tamit mbëggeel mu ngi fi donc accueil bi aussi c'est très important au niveau de l'hôpital Barthélemy bu ko defee képp ku fi ñëw ñu mën la dalal mën la defal aussi ñu mën la faj ci jàmm bu ko defee nga jóge fi mën a kontaan tamit loolu tamit c'est très important par rapport aussi ak vision ak mission boo xam dañ ko am fii ci hôpital Barthélemy bu Thiès. dañuy laajte rek exactement maanaam ku demuloon hôpital Barthélemy mu dem beneen hôpital. bu nar a fay. lu cher la quand même. waaw dina cher parce que coût bi ñu ngi koy évaluer bon entre je pense 400 000 ba 800 000 ça dépend ci peut-être clinique lay doon wala hôpitaux privés wala yooyu. Donc coût bi yombul c'est pas accessible pour tout le monde mais aujourd'hui jaarale ko ci partenaires yi donc vraiment gis nañu lépp ñoom dañ koy jël en charge ba souvent même transport bi nutrition bi hospitalisation bi analyse yi donc lépp dañ koy jël en charge jaarale ko vraiment si ñi nga xam ne ñuy jàppale mooy suñu partenaires yi waaw li nga xam ne nag moo di feebar bi yenn saa yi ñi koy amee xale yi koy amee. dafa am bët yi leen di xoolee. mu mel ni volet communication am na solo. waaw communication am na solo je pense même am na benn liggéey boo xam ne commencé nañ ko di dem ci gox yi pour gën a mën a waxtaan ak ñenn ñi wax leen ni loo xam ne day am la du question que nit ki dafa am ay rab wala jabar ku jigéen kii moo am problème wala ku góor kii. mais c'est des choses qui arrivent mën na arrivé ku nekk am ñoo xam ne comme ni ko docteur Baye 5 amul benn conséquence boo xam ne indi na ko dañuy jékki-jékki gis ni nit ki dafa am fente labiopalatine donc du loo xam ne dafa xam ne comme on dit du destin du dara mais feebar la comme yeneen feebar yëpp. c'est ça. sama conférence bi sànq mu ngi doon laajte genre taux de prévalence bi wala lan mooy faral di indi feebar bi. waaw feebar bi mënuñu wax lu ko indi exactement comme ni mu wax. bon souvent sama mbokku pël yi ju ci bëri ñoom ñooy ñëw fii di ko opérer parce que dañuy naan mariage yu rapproché yi da koy def dañuy xam dañuy lekk ay kew ak yooyu souvent dañuy naan da koy def am na leneen loo xam tamit boo nekkee en état fekk toppatoo sa bopp yenn affaires yi ça peut amener ça mais exactement xamuñ lan moo koy indi donc moo tax mënuñu avancer wu trop ci ni non lii la wala lële la mais bon c'est une maladie comme toutes les autres maladies et puis bon bonne nouvelle bi mais c'est que c'est mën nañu ko soigner gratuitement comme l'hôpital Barthélemy tey boo ñëwee boo feebaree feebar dañu la koy faj et puis doo ci fay dara waaw c'est ça. métti na pour ñu xam maanaam taux de prévalence bi. waaw comme ni ko Sanata. waaw non yombul ci ay études lañu nekk mais xamuñu vraiment. waaw ñu ngi ci en cours et puis bon xam naa ni daal vraiment loolu la daal. maa ngi tudd Mamadou Sylla dëkk fii ci Thiès quartier bu ñuy wax rond-point Concorde mu daan soriwuma fii hôpital bi. d'accord ndax li kii wax fii mën nga ko déggal ne fii faj bi baax na ndax am na témoignage bi ngay def. waaw lu wax yëpp mën nañu ko dëggal ndax li muy wax nii du loo xam ne dama ko dégg mais dama ko dund ndax sama doom yàlla dafa def mu ngi judd le 1er avril 2023 tey mois bi si day am 18 mois su ma juumul. te yàlla dafa def mu juddoo fii si hôpital muy hôpital Barthélemy fii la juddoo mais yàlla def tamit ba muy juddu mu am ñaari problème bu si njëkk mooy dafa juddu nekk prématuré loolu nekkoon suñu problème loolu rek doyoon na problème mais yàlla dogalaat ba mu juddoo tamit ñëw ànd ak malformation muy ñaari problème jour boobu doon na jour boo xamante ni jour bu metti woon na trop. man li si ëpp sax xaw ma ko woon ndax maa ngi tegoon si biti fee mais sama soxna moo nekkoon si biir mais li ñu si gën a neex li ñu si gën a dara suñu xel mooy que ni ñi ñu fi fekk
dama si tudd ku mel ni Rose moom vraiment doon na metti si ñun mais vraiment moom moo tax ba mettul si ñun surtout soxna si parce que boobu loolu lépp ba muy xew man maa ngi si biti mais moo ko dale xelam ni ko na lii nga xam moom moo ko def muy fante bi nga xamante amoon na ko ci gémmiñ bi ni ko lii dañ koy dindi amul benn problème maa jàppe ko loo xam ne daal lu yomb la lu facile la ni ko moo lii du dara lii dañ koy dindi amul benn problème loolu moo dalal xelu soxna si biñ ma wootee ma dugg si salle bi ñu wan ma xale bi bu amoon naa lu ma xaw a kii tuuti mënul ñàkk parce que waajur laa ñi ngi wax prématuré bi yëguma woon affaire fante bi yooyu ak malformation bi mais tamit dañ dara sama xel ni moom lii du dara incha allah dañ koy toppatoo te fii si hôpital bi lañ koy defaree incha allah léegi dañ la suivre ba nga xamante ni bu demee ba date ba jot pour ñu war ko dindi defar ko dinañ ko defar dara suñu xel loolu vraiment loolu rek mun ñu la see fay sinon kon dinañ toog di xalaat suñu doom surtout mu doon nag jigéen bu doon góor sa dañ ne góor moom garaawul amul problème mais jigéen dafa xaw a sensible xam ngeen société bu waxee société Sénégal la ñuy waxee mais dañoo dara suñu xel loolu moom ñu ngi leen si sant di leen ci gërëm yemuñu foofu mais dañuy def suivi tamit di topp xale bi di ko topp ba jour bi nga xamante fa la war a defee si la war a def opération ñu ngi indi ko boobu sax fekkuma fi fekk maa ngi demoon jàngale ji man professeur arabe la damay jàngale mais sama xel dafa dal parce que xam naa soxna seen mooy ñëw ak ñu fi fekk xam naa Rose mu ngi fi man Rose laa si gën a miin dañ dem ba mujj nekk sa ay mel ni ay mbokk waaw ndax baaxaayam ndax macha allah daal kenn mënu wax daal vraiment lépp mais xam naa bu fi ñëwee dina fekk jàmm dina fekk salaam dama toog liggéey sama liggéey ba mu ñëwee macha allah ñu def opération bi ma demee ba pare ñëw ba mu ñëwee xool ko gëmewuma ko wax dëgg yàlla yaakaaroon naa dinañ def opération rek dina xaw a kii tuuti xaw a baax fii xaw a dëng fii mais ba mu ñëwee xool ko dama ni non c'est pas vrai may xool ndax li dëgg la wala lu dëgg ah maa ngi ñëw foofu waaw si gàttal ko suñu dërëm dugg ci loolu tamit beneen affaire la parce que lii damay leer ne ba leer ba su ma ko bëggoon def beneen hôpital wala ma naroon ko fay dina bëri sax dina bëri trop moo xam mën naa ko moo xam mënu ma ko mais dina bëri dina métti mais li su gën a yéemeeti mooy lan kaay ñu defal la loo xamante ne ni jaaxawoon nga trop mais ba pare nii la doo fay dara loolu vraiment lu yéeme la. xale bi instant nu mu mel. xale mu ngi fii si ginnaaw mu ngi koy bëggee sañu indi ko ngeen xool ko ak xam ne su ma yoroon sa vidéo bi nga xam ne noonu la njëkkoon a mel ngeen xool ko ak ni mu mel léegi da ngeen gis ni am na waxuma sax grande différence mais macha allah sant yàlla daal kon amuñu si gàttal lu dul sant waa hôpital bi sant waa Barthélemy di leen ñaanal fi ñu bëgg a yegg maa ñu dem sax ba passé fa ba dépassé ko parce que suñu njëriñ la pour doomu aadama yépp te na seet ñu si diw ci jullit la wala seet ñu si kii du jullit ñoom ñëpp lañu yemale doomu aadama nga Sénégalais nga Guinéen nga Malien nga seen yoon new ci doomu aadama foo mën a jógee boo ñëwee dañ lay faj kon vraiment ñu leen si sant di leen si gërëm di ñaan yàlla hôpital bi gën a fi ñu ko bëgg a yóbbu daal mu dépassé ko sax waa gën a incha allah. Moi c'est Israël Ribeiro da Souza, je suis médecin. Mais on m'appelle Dr Easy. Je suis le représentant national de Smile Train. Je couvre le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et Mauritanie. Les 4 pays sont sous ma responsabilité. Merci de revenir sur le sens de ce qui nous réunit ce matin à l'hôpital Barthélemy de Thiès. L'hôpital Barthélemy, c'est un hôpital partenaire pour nous, Smile Train. Ici au Sénégal, un hôpital qui opère des enfants qui présentent la fente en général. Selon le travail de l'hôpital Barthélemy, nous avons dû offrir avec notre partenaire Kitsoa, qui est une organisation humanitaire aussi, nous a permis d'offrir à l'hôpital Barthélemy un bloc opératoire dédié uniquement que aux enfants. Surtout les enfants atteints de fente ici au Sénégal. Nous travaillons en partenariat avec beaucoup d'hôpitaux ici au Sénégal. Par exemple, au GIP, qui est un hôpital partenaire pour nous. Nous avons même nos étudiants qui sont actuellement là. Nous avons aussi l'hôpital pédiatrique de Diamniadio, avec qui nous avons des partenariats qui opèrent aussi des enfants de la fente. Et nous avons dans les régions, nous avons l'hôpital
de Kaolack et l'hôpital régional de Kaffrine sont des hôpitaux partenaires avec qui nous travaillons ici au Sénégal. Et pour vous dire, je disais tantôt que ici au Sénégal, avec notre apport, nous avons pu opérer gratuitement 1693 enfants, dont 665 enfants ici à l'hôpital Batimé. Et vraiment, avec cet apport et avec le travail acharné des médecins ici dans cet hôpital Batimé, nous avons ce plaisir et de travailler avec eux et de s'occuper de ces enfants qui ont ce problème qui les exclut en quelque sorte de la société et qui cause aussi des dégâts dans les familles. Selon le témoignage d'une femme tout de suite qui nous fait comprendre que son premier enfant sa première fille avait une fente et qu'elle ne sait pas quoi faire. Sa deuxième fille également, malheureusement, elle est décédée en 2 mois. Et cet enfant a été opéré ici gratuitement par la prise en charge que nous faisons à SmileTrain donne à nos partenaires. Donc, c'est le lieu de rappeler à tous ceux-là qui ont, ou à tous ces enfants, ces familles qui ont des enfants qui présentent cette anomalie congénitale, que ce n'est pas de diable, ces enfants ne sont pas venus comme des diables. Ne traitez pas ces enfants comme des enfants qui sont terribles, qui sont des diables. Non, 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 qui sont des esprits mauvais. Non, c'est une pathologie congénitale qu'on peut traiter facilement et nous appelons à ces gens-là de venir soit à l'hôpital Batimé, de se faire traiter. Nous prenons cela en charge et c'est gratuit. C'est un nombre important d'enfants qui ont été traités. J'imagine que ce n'est pas sans bourse derrière. Un nombre important. C'est gratuit. Toute l'opération, c'est la prise en charge. Dès que l'enfant est rentré ici, jusqu'à sa sortie, la prise en charge est gratuite. Et vous savez, ces enfants sont sujets aussi de la malnutrition. Et nous faisons de la malnutrition notre credo pour nourrir ces enfants, parce qu'il faut qu'il y ait un poids quand même, une évolution normale avant l'opération. Alors, nous faisons la prise en charge dans le domaine de malnutrition et aussi ces enfants sont aussi sujets à des problèmes de dents. Et souvent, nous les envoyons chez les dentistes pour leur traitement, les orthodontistes, et aussi le parler. Surtout ceux-là qui ont le problème de la fente palatine, qui n'arrivent pas à bien parler. Parfois, vous les voyez parler dans les narines. Ces enfants, nous les prenons en charge et on fait la thérapie aussi de parler pour ces enfants. Toutes ces choses se prennent en charge gratuitement par SmileTrain. Est-ce qu'on peut avoir une idée, par exemple, si un enfant est conduit dans un centre hospitalier public, une idée du coût, qu'est-ce que ça peut coûter aux parents? C'est des maladies très chères à traiter? Effectivement, ce sont des pathologies très chères à traiter. Je sais très bien ici, quand j'ai demandé dans les hôpitaux, ça peut aller jusqu'à, si je n'exagère pas, pour tout le traitement, ça peut dépasser même 500 000. Ça dépasse même 500 000, voire même 1 million pour prendre l'enfant en charge. Et les parents sont vulnérables, ils ne peuvent pas prendre cet enfant en charge. Et ça fait qu'ils sont exclus de la société. Ils sont donc, pas... L'hôpital Batimé a la logistique, le personnel adéquat pour vraiment faire... L'hôpital Batimé a tout ce qu'il faut pour prendre en charge un enfant atteint de la fente labiale. Les médecins sont là, les anesthésistes sont là, bien formés par SmileTrain. Comme je l'ai dit, c'est le lieu de rappeler aussi que SmileTrain est une organisation qui ne donne pas le poisson aux gens, mais qui les apprenne à pêcher. Donc, nous, notre objectif, notre credo, c'est de doter de capacités aux personnels de la santé locaux pour pouvoir prendre en charge ces pathologies qui sont les fentes en général dans les hôpitaux partenaires. À l'église des Assemblées de Dieu de Mbour et l'actuel président de la Fraternité évangélique du Sénégal, qui est l'association des églises évangéliques qui regroupe tous ceux qui sont au Sénégal comme missionnaires ou pasteurs dans les églises. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter après vos prédécesseurs par rapport à cette cérémonie? C'est une cérémonie remplie de signification parce que ça concerne les enfants
qui sont cette frange de la société la plus vulnérable. Et s'il y a des initiatives qui sont prises par des associations pour donner le sourire, comme ils le disent bien, à tous les enfants, nous saluons vraiment cela de tout notre cœur et nous pensons que c'est des choses qu'il faut multiplier dans le pays pour qu'un plus grand nombre puisse bénéficier des services tels que ceux qui sont rendus ici. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on voit le même service dans les autres régions, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Nous aimerions bien. Tout à l'heure même, je vais prendre contact avec le représentant de Smile Train pour voir si les régions périphériques telles que Tambacounda, Kédougou, d'où moi je suis originaire, puissent aussi bénéficier de ces services-là. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants aussi là-bas qui sont en train d'être... Les sollicitations sont nombreuses. Oui, très nombreuses. Docteur Alida Sidi, chirurgienne pédiatre au sein de l'hôpital Barthélemy de Thiès. Bon, souvent les Sénégalais lambda pensent que ces interventions, c'est des interventions très, très délicates. Est-ce que vous pouvez rassurer ces parents-là qui vivent avec ces enfants qui ont ces anomalies? Alors d'abord, premièrement, j'aimerais préciser que la chirurgie pédiatrique, de façon générale, c'est une spécialité qui est encore assez méconnue et souvent mal comprise de la part de la population, mais aussi dans le monde scientifique. Parce que c'est une spécialité qui est née il n'y a pas longtemps en Afrique. Ailleurs, ça se faisait déjà depuis longtemps. Mais ici, on a encore de la peine parce qu'on est obligé de souvent traiter avec des mentalités adultes, entre guillemets, je vais dire ça comme ça. Donc, dans les hôpitaux, souvent, il n'y a pas de matériel adapté. On se retrouve avec des pinces pour adultes. On se retrouve de façon générale à devoir faire avec des instruments qui ne sont pas de l'enfant. Et je suis contente parce qu'ici, maintenant, nous avons la possibilité de pouvoir avancer dans notre travail et de vraiment nous épanouir. En ce qui concerne les malformations, notamment les fentes labio-palatines que nous prenons en charge ici, ce sont des malformations souvent qui sont mal jugées de la part de la population, de la part des parents. Et souvent, ce sont des parents qui se trouvent dans des familles indemnes. Indemnes, ça veut dire qu'il n'y a pas de cas précédent. Donc, ils n'ont pas d'informations, ils n'ont pas de base. Et souvent, c'est la maman qui va être incriminée par rapport à la survenue de cette malformation. Donc, ce sont des malformations qui sont prises en charge de façon globale ici à notre niveau. Et la chirurgie première ou la chirurgie secondaire se fait aussi ici. Mais il faut savoir que ce sont des malformations qui sont prises en charge. Donc, il ne s'agit pas de malédiction, il ne s'agit pas de malformation ou de... Les gens parlent souvent de maladie, mais je n'aime pas parler de maladie parce que la maladie sous-entend que l'enfant porte quelque chose qui va le stigmatiser. Je préfère voir cela comme une particularité. Ce sont ces enfants qui naissent avec des particularités physiques qui peuvent être améliorées. Et ces améliorations se font à notre niveau ici. Et l'accès est très facile. Il s'agit juste de se faire enregistrer. Et lorsque l'enfant est enregistré, nous prenons en charge tout ce qui est le reste. Alors, je pense que le volet communication, la communication est importante pour dépassionner ces préjugés. Oui, la communication est très importante, c'est-à-dire non seulement au niveau des familles, quand ils arrivent, on essaie de leur expliquer déjà que ce n'est pas de leur faute, mais aussi au niveau de la communauté. Nous essayons maintenant de nous imprégner un peu plus au niveau de la communauté pour transmettre les informations, pour éduquer, non seulement sur la maladie, mais aussi sur les possibilités de prise en charge. Parce que souvent, des personnes vont rester cachées dans les maisons, dans les quartiers, ne sachant pas que c'est possible qu'elles soient prises en charge normalement et dans les brefs délais. Donc effectivement, il est important que la population soit mise au courant. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la prévalence de la vente, mais également sur le nombre d'enfants plus ou moins? Alors, je peux pas vous donner des chiffres sur la prévalence parce que ce sont des études qui sont encore en cours, qui doivent être menées. Ailleurs, ils ont des chiffres et ces chiffres-là dépendent des pays et des continents parce que la prévalence n'est pas la même sur les territoires. Donc ici, ce sont des études qui sont en cours, mais c'est une malformation qui n'est pas aussi rare que les gens peuvent penser parce que les gens disent qu'en Afrique, on n'en trouve pas souvent, mais il faut savoir que nous en avons quand même assez. Et la plupart du temps, comme les parents cachent les enfants, ce sont des pathologies qui n'arrivent pas vraiment à être vraiment identifiées.
et les chiffres ne sont pas encore vraiment connus. Mais nous, ici à l'hôpital, nous sommes souvent aux alentours de 20 opérations par mois. On peut faire environ 20 opérations, 15 à 20 opérations par mois. Donc, c'est pour vous dire à quel point le chiffre est quand même élevé. Et c'est vrai que maintenant, il y a d'autres centres. Avant, nous étions quasiment les seuls à fournir ces opérations de façon gratuite. Mais actuellement, avec l'émergence d'autres centres, les chiffres ont un peu baissé, mais il faut toujours savoir qu'ils ne sont pas négligeables. Et donc, ça va les causes? Les fentes labiopalatines n'ont pas vraiment de cause. Bon, c'est vrai qu'on a incriminé les causes génétiques parce que les mariages consanguins, c'est-à-dire dans la même famille, augmentent les risques de le faire. Il y a aussi les causes environnementales parce que les personnes, par exemple, qui vivent dans les zones minières, qui vivent dans les zones de guerre et tout ça, avec l'atmosphère qui est polluée, avec des pollutions qui peuvent venir de toutes les formes. Donc, ces personnes-là aussi sont très souvent enclins à avoir ce type de malformation. Mais il ne s'agit pas que de cela. Il s'agit aussi de l'alimentation. Par exemple, les mamans qui ne sont pas supplémentées lors de la grossesse, les carences en fer, les carences en acide folique, le taux de métaux lourds dans le sang, parce que les femmes aussi, certaines femmes qui consomment le KO, comme on dit ici souvent. Donc, souvent, ça va augmenter voilà, les risques. Mais il y a des femmes qui arrivent qui n'ont aucun de ces facteurs retrouvés chez elles, mais qui ont quand même eu des enfants avec des malformations labiopalatines. Donc, c'est pour dire qu'à ce jour, on n'a pas vraiment un facteur principal qu'on peut incriminer.